Bon mes amis, désolé, j'espère que le son va être assez audible. Derrière, ils sont en train de travailler dans les vignes, donc forcément ça fait du bruit. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quoi? J'avais envie de te parler de sécurité et plus particulièrement d'un système de caméra que j'ai mis dans Benito. Ça fait maintenant un mois que je l'utilise, un mois que je fais des tests un petit peu partout et il fallait que je t'expose un petit peu pourquoi j'ai choisi de mettre une caméra à l'intérieur de Benito. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que concrètement, ce n'est pas le fait de mettre une caméra dans Benito qui fait qu'il n'y aura pas de vol, qu'il n'y aura pas d'effraction ou quoi que ce soit. Par contre, ce qui a changé et qui est vraiment important pour moi, c'est que depuis que j'ai cette caméra à l'intérieur, quand je quitte Benito, je me sens beaucoup mieux. En fait, c'est une caméra qui va détecter le mouvement, qui va m'envoyer l'information, qui va m'envoyer les images en direct. Et ça en l'espace de 7 secondes. Donc, potentiellement aujourd'hui je me dis que tant qu'il n'y a pas d'alarme, tant qu'il n'y a pas d'alerte, c'est que tout se passe bien. Et tant que tout se passe bien, j'ai plus de pression, je peux me balader tranquillement, partir en rando, aller chez des amis, aller rencontrer, visiter, bref, je peux m'éloigner de Benito sans avoir la pression, la peur au ventre de se dire est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose à l'intérieur de mon van. Alors j'ai tourné plein d'images, mais comme d'habitude, problème de matériel, j'ai perdu presque tous les rushs. Mais il m'en reste encore, comme par exemple celui-là. On va simuler les fractions. J'ouvre. Vas-y Maëva, tu peux rentrer. Donc forcément tu auras un délai entre le moment où elle va rentrer. Il y a déjà l'alarme qui sonne dedans. C'est pas grand chose le son. Voilà. Et du coup, tu cliques. Bien sûr, on va enlever l'encode. Et là, on peut voir ce qui se passe dedans. Yes. On va voir si tu peux vraiment bien voir. Va te cacher là-bas. Je fais un nombre à la caméra et on voit si tu sais le nombre. Ok. Attends, je vois pas là, j'ai pas regardé. 9. Et c'était ça. Alors pour être franc aussi, au tout début, quand j'ai reçu la caméra, tout de suite, à la première impression, j'étais un peu déçu. Pourquoi? Parce que j'ai installé la caméra, je suis sorti, et j'ai ouvert les fenêtres sur le côté, donc celle-là, là. Je l'ai ouverte, j'ai passé les mains comme ça en faisant des petits coucous. J'étais pas à l'intérieur, hein. En étant à l'extérieur, je faisais des coucous. Et si tu veux, la caméra ne m'avait pas détecté. Donc moi, je me suis dit finalement, c'est que ça fonctionne pas bien vu que ça me capte même pas. Il fallait vraiment en fait que tu rentres la main dans le véhicule pour que ça capte et déclenche tout le système et m'envoie une alerte et les vidéos de ce qui se passe à l'intérieur du véhicule. Du coup, j'ai contacté Reolink, je leur ai posé la question, est-ce qu'ils ont soit une caméra qui serait peut-être plus performante ou simplement est-ce qu'il y a une solution, peut-être un réglage que j'aurais peut-être pas fait correctement. Et donc j'ai été redirigé vers les techniciens, j'ai échangé avec eux et donc ils m'expliquaient en fait que le problème qu'il y a, c'est que c'est une caméra à la base qui n'est pas faite pour l'intérieur des véhicules, mais qui est faite pour la maison, pour une cour, pour l'extérieur tout simplement. Et pour que ça fonctionne bien, il faut qu'elle soit à une certaine hauteur et avec un certain angle. Bon, donc là je me suis dit, bon, s'il n'y a pas d'autre système, c'est pas grave, la caméra, on la renvoie et puis tant pis, c'est pas grave. Je l'ai gardé quand même quelques temps et c'est vrai que maintenant, tu vois, j'ai pris l'habitude de partir et d'avoir cette tranquillité d'esprit de me dire que tant que je n'ai pas d'alerte, tout se passe bien. J'ai refait quelques tests et à un moment donné, je me suis dit aussi, il y a peut-être un truc. C'est que, admettons que ça capte à l'extérieur quand je fais des mouvements, potentiellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des gens qui passent à côté des vitres, tu es sur un parking, tu es là par exemple, il y a des promeneurs, potentiellement ça va capter et ça va me faire des déclenchements tout le temps pour rien. Il y en a qui vont me dire, ouais mais ta fille elle est rentrée, ça a mis 9 secondes pour que ça te capte, pour que ça t'envoie le message. 9 secondes. Je ne sais pas si tu imagines, mais tu peux prendre n'importe quel centre de télésurveillance qui te sécurise, qui fait le taf que la caméra fait, ils ne font pas mieux. Je sais de quoi je parle, je connais bien ces centres-là, j'y ai bossé et en fait, tu as des temps d'action en gros. En général, on te dit dans les 15-20 secondes, on appelle le client dès qu'il y a une effraction. Alors comme tu l'as vu, au niveau du mode de rechargement, tu as 3 possibilités. La première possibilité, c'est qu'elle est sur batterie. Donc tu peux l'utiliser de manière autonome et la recharger quand il n'y a plus de batterie. Ce n'est pas forcément une méthode qui, moi, me plaît le mieux. Deuxième méthode, c'est peut-être de la brancher en direct. Donc soit par câble USB,
soit tu te débrouilles pour faire tout un système et la brancher en 12 volts. Personnellement, j'ai fait le troisième choix, c'est-à-dire de l'alimenter en direct, en permanence avec un panneau solaire. Le panneau solaire, je ne l'ai même pas branché sur le toit, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout. Je l'ai branché, comme tu peux le voir, directement en dessous du lanterneau et finalement, il capte toujours assez de lumière, donc il est toujours rechargé, on est toujours à 100%. Tu as le mode infrarouge, ça capte plutôt bien le soir. Je te mets une petite capture. Mais la caméra est aussi équipée de 2 spots LED et franchement, les spots LED, ils envoient de ouf. Je te mets aussi une capture avec les spots LED comme tu peux le voir là maintenant. Et l'image, quand ça déclenche, quand tu visionnes les caméras, ça donne ça en pleine nuit, dans le noir total. On termine encore avec le dernier point. Donc, tu reçois aussi par mail les images, soit en photo, soit en vidéo. Tu as la possibilité aussi de communiquer avec la personne. Ça peut être intéressant, par exemple, si tu utilises la caméra pour chez toi, devant ta porte. Et c'est là que, pour moi, il y a peut-être 2 points faibles que j'ai trouvés en ce moment sur la caméra. Premier point faible, c'est pour dialoguer, en fait, si tu veux, le haut-parleur est assez faible. Donc on n'entend pas grand chose et surtout si tu n'as pas assez de réseau, ça capte pas bien. Donc le côté micro, c'est assez moyen. Un autre point négatif, c'est l'alarme en elle-même. J'aurais bien voulu, tu vois, l'alarme, le gros signal sonore à l'intérieur du véhicule. Presque ça te tape les tympans, tu as envie de quitter le véhicule. Et en fait non, c'est extrêmement faible. Mais la personne qui rentre dedans sait qu'il y a eu quand même un système, ça sonne quand même, mais surtout toi, tu es prévenu. C'est surtout ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça. Donc là, tu peux entendre la sonnerie. Alors, en gros. Et avant de terminer, on va parler d'un dernier point, c'est comment qu'elle tourne, comment elle fonctionne concrètement. Tu le sais, elle est branchée en alimentation, ça je t'en ai parlé. Et la connexion internet, moi j'ai mon routeur qui est à l'intérieur, donc j'ai tout le temps internet dans le camion. Donc j'ai simplement paramétré mon routeur avec la caméra. Du coup, elle est connectée grâce à ce routeur là. Et ce qui est vachement bien, c'est que tant qu'elle ne tourne pas, elle ne consomme rien. Ou presque rien. En tout cas, je vois pas de consommation qui a changé depuis que j'ai cette caméra. Donc ça, c'est plutôt positif. Et pareil pour l'alimentation. À partir du moment où elle ne tourne plus, elle ne consomme pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Merci Reolink. Je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Voilà, c'est toujours ça de prix, c'est toujours cool. C'est pas le truc de fou qui va faire que ton véhicule ne bougera pas, mais par contre, ça te procure une certaine tranquillité d'esprit. Moi, je trouve ça juste génial. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Tu peux liker maintenant cet épisode. Tu peux bien sûr t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je compte sur toi. Et tu peux activer les cloches pour recevoir toutes les notifications. Moi, je te dis merci. Et à très bientôt. Encore une vidéo de partenaire. Il fait chier là. Tous des télévitrines. Blablabla.